Le plus souvent, la personne que vous admiriez le plus pourrait ne pas être humainement ce que vous imaginez. Dans l'ombre d'un campus vibrant, une jeune femme nommée Mireille attirait tous les regards, mais son charme dissimulait un secret terrifiant. Écoutez cette histoire jusqu'au bout, et découvrez un piège si séduisant qu'il pourrait vous engloutir, si vous vous approchez trop près. L'université était un tourbillon de rêves, un campus tentaculaire où l'ambition et la jeunesse s'entrechoquaient dans un chaos d'espoir et de rivalité. Au cœur de ce monde se tenait Mireille, une figure si éclatante qu'elle semblait défier les lois de la réalité. Grande, avec des yeux lumineux qui captaient chaque regard et une cascade de cheveux noirs scintillant comme de la soie, elle était l'incarnation de la perfection. Sa garde-robe était une parade de luxe, chaque tenue un chef-d'œuvre de créateur, chaque accessoire une déclaration de richesse. Elle conduisait une décapotable élégante qui glissait à travers les portes du campus, attirant l'attention comme un aimant. Pour les garçons, elle était une vision envoûtante. Pour les filles, elle était soit une idole à vénérer, soit un miroir cruel réfléchissant leurs propres désirs inassouvis. Mais ce qui rendait Mireille irrésistible, c'était le mystère qu'elle portait comme une cape. Elle parlait peu de son passé, de sa famille ou de son village natal, ne laissant échapper que des fragments énigmatiques à travers des sourires calculés. Sa générosité, cependant, était sans bornes. Cadeaux somptueux pour ses amis, soirées fastueuses dans des restaurants chics, et une aura magnétique qui donnait à chacun l'impression d'être unique en sa présence. Pourtant, personne ne la connaissait vraiment, et ce voile de secret alimentait à la fois l'adoration et une envie corrosive. Mireille partageait une chambre d'étudiants exigus avec Alice et Sophie, deux amies unies par une complicité née dès leur premier jour à l'université. Alice était la voix de la raison, son esprit analytique toujours en alerte, pesant les risques avec une prudence presque maternelle. Ses cheveux bruns, toujours tirés en une queue de cheval soignée, et ses lunettes glissant sur son nez alors qu'elle se plongeait dans ses livres d'ingénierie trahissaient une âme méthodique. Sophie, à l'inverse, était une explosion de vie, son rire résonnait comme des clochettes, ses boucles blondes dansaient au rythme de son énergie débordante. Étudiante en littérature, elle vivait pour l'instant présent, insouciante et avide d'aventure. Malgré leurs différences, le trio passait des nuits entières dans leur dortoir, étalés sur un tapis usé, à rire, partager des secrets et rêver sous la lueur douce des guirlandes lumineuses. Au-delà de cette intimité, Mireille avait deux autres alliés dans son département d'histoire, Rolande, une jeune femme discrète mais d'une intelligence acérée, naviguant les cercles sociaux avec une précision calculée, et Lina, une beauté saisissante dont le sourire éclatant cachait une soif dévorante de gloire et de richesse. Lina observait Mireille avec une envie qu'elle peinait à dissimuler, son cœur brûlant de désir pour la vie que son amie semblait posséder sans effort. Un soir d'automne, alors que l'air fraîchissait et que les feuilles dorées tapissaient le campus, Mireille fit irruption dans le dortoir, ses joues rosies par une excitation presque surnaturelle. « Rassemblez-vous, vous n'allez pas y croire », lança-t-elle, sa voix vibrant comme une note aiguë alors qu'elle réunissait Alice, Sophie, Rolande et Lina dans l'espace commun. « Mon père ouvre une nouvelle station-service dans notre village, et il organise une fête somptueuse pour célébrer. Ce sera grandiose où des politiciens, des influenceurs, des célébrités, des gens qui peuvent transformer votre vie. » Ces mots flottaient dans l'air, chargés de promesses scintillantes. Pour la première fois, Mireille parlait de sa famille, esquissant un monde au-delà des murs de béton du campus. Les yeux de Sophie s'illuminèrent, son imagination galopant déjà vers des visions de glamour. « Une fête pareille ? Je suis partante !» s'écria-t-elle, battant des mains avec enthousiasme. Alice, elle, sentit une ombre d'inquiétude planer sur son cœur. Cette soudaine ouverture de Mireille était comme une fissure dans une façade impeccable, et ses instincts murmuraient la méfiance. « Ce n'est pas tout, » poursuivit Mireille, son sourire s'élargissant comme un horizon. « Mon père offre une somme d'argent qui pourrait changer votre vie à chacune de mes amies qui viendra. De quoi effacer vos dettes, lancer vos rêves, tout ce que vous voulez. » L'excitation électrisa la pièce, mais le cœur d'Alice se serra. Pourquoi maintenant ? Pourquoi ce geste extravagant d'une famille dont Mireille n'avait jamais parlé ? Il faudrait que je vérifie avec mes parents d'abord, dit-elle, sa voix calme mais teintée d'un doute qu'elle ne pouvait taire. Le sourire de Mireille vacilla, une ombre fugace traversant son visage. « Oh, pas besoin de ça, » répondit-elle, son ton trop rapide, trop fluide. « L'invitation n'est que pour 3 d'entre vous. J'ai déjà tout organisé. » Elle se tourna vers Alice, ses yeux s'adoucissant mais ses mots coupants comme une lame. « Ne t'en fais pas, Alice. Tu seras bien ici. Ce n'est qu'un week-end, et je te ramènerai quelque chose de spécial pour compenser. » Cette mise à l'écart blessa Alice, une vague d'exclusion l'envahissant alors que l'enthousiasme de Sophie noyait ses craintes. « Tu imagines ? On va dans le village de Mireille, dans son manoir. » s'exclama Sophie, sa voix pétillante de rêve de luxe. Alice esquissa un sourire forcé, mais une peur sourde s'enroula dans sa poitrine. « Tu es sûre que c'est une bonne idée, Sophie ?» insista-t-elle, ses mains se tordant nerveusement. « Et si tes parents viennent te voir ?
Tu vas dans un endroit que tu ne connais même pas. Sophie leva les yeux au ciel, secouant ses boucles. Tu es trop protectrice, Alice. Je peux prendre mes propres décisions. Arrête de jouer les mamans. De l'autre côté du campus, dans la chambre partagée par Roland et Lina, une tension différente saturait l'air. Roland pliait ses vêtements avec une précision méthodique, son visage impassible mais son esprit en ébullition. Lina, allongée sur son lit, observait Roland, cherchant à semer le doute. « Tu es sûr pour cette fête ?» demanda-t-elle, son ton léger mais chargé d'intention. « Mireille est tellement secrète. Tu lui fais vraiment confiance ?» Roland s'interrompit, ses doigts s'attardant sur un pull alors qu'elle croisait le regard de Lina. « Je n'ai pas besoin de lui faire confiance, » répondit-elle froidement. « J'ai juste besoin d'être là quand les bonnes opportunités se présenteront. Toi aussi, tu y vas, non? Tu as peur de rater quelque chose ?» Le sourire de Lina se crispa, son envie s'enflamma. Elle voulait la vie de Mireille ou la richesse, les relations, le charme effortless. Cette fête était sa chance de s'en emparer, même si cela signifiait devancer Roland. « Je ne veux juste pas que tu le regrettes, » dit Lina, sa voix feignant la sollicitude. Les lèvres de Roland s'incurvèrent en un sourire narquois. « Tu as peur que je fasse les bonnes rencontres avant toi. Tu as toujours voulu être Mireille, n'est-ce pas? La manière dont tu la regardes, c'est évident. Cette fête, c'est ton ticket en or, et tu crains que je te le vole. » La contenance de Lina vacilla, ses joues s'empourprant, mais elle ravala sa réplique. La pièce vibrait d'une rivalité silencieuse, chacune traçant son chemin vers la gloire. Le jeudi matin, la voiture de Mireille démarra dans un ronronnement feutré, emportant Sophie, Roland et Lina vers l'inconnu. Alice resta dans le dortoir, son téléphone serré dans la main, une voix intérieure hurlant que c'était une erreur. Le trajet fut long, la ville cédant la place à des collines ondulantes et des forêts denses qui semblaient avaler la route. Lina regardait par la fenêtre, son esprit tourbillonnant de visions des connexions qu'elle forgerait, des portes que cette fête ouvrirait. Sophie parlait avec excitation, tandis que Roland restait silencieuse, ses yeux scrutant le paysage comme pour y déceler un indice. Des heures passèrent, et le village attendu n'apparut jamais. À la place, Mireille s'enfonça dans une nature sauvage, la route se rétrécissant jusqu'à devenir un sentier sinueux. Enfin, elles atteignirent une clairière, et là, surgissant de la terre comme un château maudit, se dressait un manoir. Ses flèches imposantes et ses murs de pierre taillée étaient à couper le souffle, un monument de richesse enveloppé d'un silence inquiétant. « C'est incroyable », murmura Sophie, sa voix tremblante d'admiration. « Je ne savais pas que ta famille était aussi riche, » ajouta Roland, son ton prudent mais impressionné. Le sourire de Mireille était distant, ses yeux insondables. « Bienvenue chez moi, » dit-elle, sa voix douce comme une brise glacée. Un homme émergea du manoir, sa présence à la fois imposante et désarmante. Grand, avec un sourire chaleureux et des yeux perçants, il semblait lire en vous. « Vous devez être Sophie, Roland et Lina, » dit-il, enlaçant Mireille avant de se tourner vers les autres. « Je suis le chef Thomas, le père de Mireille. Je suis ravi que vous soyez là. » Son charme apaisa leurs nerfs, mais l'isolement du manoir pesait sur elle comme une ombre. À l'intérieur, l'opulence était écrasante où des sols de marbre scintillaient sous des lustres de cristal, chaque détail hurlant la richesse. Pourtant, le silence était oppressant, comme si la maison retenait son souffle. Lina, toujours audacieuse, brisa le calme. « Où est la mère de Mireille ?» Le visage du chef Thomas s'illumina de fierté. « Elle est à l'étranger, mais elle arrivera demain avec le conseiller du président, juste à temps pour la fête. Vous la rencontrerez bientôt. » La promesse de côtoyer une telle élite fit frissonner les filles, leurs doutes momentanément étouffés. C'était le monde dont elles avaient toujours rêvé. Le ton du chef Thomas changea, son sourire se crispant légèrement. « Mireille est ma fille unique, et je lui ai tout donné. Ce week-end est pour vous détendre avant la célébration. Mais il y a une règle, pas de téléphone. » Lina fronça les sourcils. « Pas de téléphone ?» répéta-t-elle, sa voix tranchante. Le chef Thomas rit, balayant son inquiétude d'un geste. « Je veux que vous vous déconnectiez, que vous viviez pleinement cet endroit. Le réseau sera bloqué bientôt de toute façon, pour que vous soyez dans l'instant. » Le téléphone de Sophie vibra dans sa poche, un appel d'Alice. Elle s'écarta, répondant à voix basse. « Alice, on est là. » C'est incroyable, avant qu'elle ne puisse finir, un garde apparut, le visage sévère. « Pas de téléphone, mademoiselle, » dit-il, la main tendue. Sophie se figea, sa connexion avec Alice rompue alors qu'elle remettait son appareil. Roland et Lina cédèrent leur téléphone à contre-cœur, leur malaise grandissant. Les gardes semblaient moins hospitaliers que surveillants. Ce soir-là, les filles dînèrent avec le chef Thomas dans une grande salle, son charisme tissant un sort qui émoussait leurs doutes. « Reposez-vous bien, dit-il alors qu'elle se retirait, son sourire chaleureux mais ses yeux froids comme la pierre.
Le grand jour approche. Mais lorsque l'obscurité enveloppa le manoir, il sembla s'animer d'une vie secrète. Lina se réveilla en pleine nuit, son souffle visible dans l'air glacial malgré ses épaisses couvertures. La pièce semblait vivante, comme si une présence invisible rôdait dans l'ombre. Un murmure à peine audible prononça son nom, Lina. Lina. Clair et terrifiant. Elle se redressa, le cœur battant, ses yeux fouillant l'obscurité. Le son s'arrêta, puis reprit, venant maintenant du couloir. Tremblante, elle se glissa jusqu'à la porte, jetant un œil dans le corridor désert. Les murmures s'intensifièrent, venant désormais du sous-sol, urgents et insistants. Elle claqua la porte, plongeant sous les couvertures, se convainquant que c'était le stress d'un lieu inconnu. Le matin apporta une nouvelle horreur, Mireille avait disparu. Elle est probablement en ville, à aider avec les préparatifs, dit Sophie, son optimisme intact. Mais au fil de la journée, Mireille ne revenait pas, et les réponses évasives du chef Thomas, elle est occupée, ne vous inquiétez pas, ne faisaient qu'accentuer leur malaise. La fête promise restait invisible. Aucun décor n'ornait les couloirs, aucun invité n'arrivait, aucun personnel ne s'agitait. Lina coinça une domestique, sa voix tranchante. Où est la fête? Que se passe-t-il? Les yeux de la femme fuyaient, sa voix tremblante. Tout est sous contrôle, murmura-t-elle, s'éclipsant avant que Lina ne puisse insister. Rolande, allongée dans un fauteuil de velours, contrastait avec la panique croissante de Lina. Tu te fais des idées, dit-elle. Ils sont riches. Peut-être qu'ils font tout à la dernière minute. Attends. Mais les instincts de Lina hurlaient que quelque chose clochait. Cette nuit-là, les murmures revinrent, plus forts, plus désespérés. Lina. Lina. Il venait du sous-sol, un chœur de voix griffant son esprit. Elle resta figée, sa respiration courte, trop terrifiée pour bouger. Au matin, Sophie avait disparu. Lina et Rolande fouillèrent le manoir, leurs pas résonnant dans les couloirs vides. La chambre de Sophie était intacte, ses affaires rangées, comme si elle s'était évaporée. Les domestiques esquivaient leurs questions, et le chef Thomas était introuvable. Il faut partir, murmura Lina, sa voix tremblante. Rolande acquiesça, sa composure s'effritant. Elles saisirent leurs sacs et s'enfuirent, la canopée dense de la forêt les engloutissant. À l'université, la peur d'Alice s'était muée en un poids suffocant. Le bref appel de Sophie était son seul lien, et 3 jours plus tard, il n'y avait rien. Les parents de Sophie appelèrent, inquiets, et Alice mentit, disant que Sophie étudiait. Mais la culpabilité la rongeait, et le 3e jour, elle craqua. J'ai menti, avoua-t-elle, les larmes coulant. Elle est partie au village de Mireille, et je n'ai plus de nouvelles. Ils se précipitèrent à l'université, exigeant des réponses. La réponse de l'administration fut un choc, aucune Mireille Thomas n'était inscrite. Elle était un fantôme, un mensonge tissé dans leur vie. La famille de Sophie se rendit à la police, qui localisa l'appel de Sophie dans une zone rurale isolée, à l'orée d'une forêt dense. Les habitants murmuraient à propos des terres du chef Thomas, un lieu où les gens disparaissaient, leur voix chargée de peur. Dans la forêt, Lina et Rolande couraient, leur souffle saccadé, le bruit de la poursuite tout proche. Le chef Thomas et ses gardes étaient implacables, son visage autrefois aimable désormais un masque de rage. Rolande trébucha, s'effondrant. Je n'en peux plus, halta-t-elle, ses yeux écarquillés. Lina saisit son bras, l'exhortant à se relever, mais le regard de Rolande se durcit. L'une de nous peut s'en sortir si l'autre reste. Avant que Lina ne puisse réagir, Rolande la poussa, l'envoyant s'écraser au sol. Je suis désolé, murmura Rolande, s'élançant dans l'obscurité. Lina, étourdie, vit le chef Thomas émerger, ses mains se refermant sur la gorge de Rolande. Ses cris s'éteignirent, son corps s'effondrant sans vie. Lina rampa, les larmes coulant, la trahison de Rolande à la fois une blessure et son salut. Soudain, des policiers surgirent, plaquant le chef Thomas au sol. Lina, tremblante, fut tirée en sécurité, son corps secoué de soulagement et d'horreur. Au poste, le chef Thomas était assis, son visage étrangement calme, ses yeux distants. Lorsqu'on l'interrogea sur Mireille, il murmura, « Mireille n'est pas humaine. C'est un esprit, un de ceux qui marchent parmi nous, prenant ce qu'il veut. Je l'ai utilisé pour les attirer, mais elle a changé les règles. » Ces mots glacèrent la pièce. Ils choisissent leur proie ou des gens qui veulent ce qu'ils ne peuvent avoir. Son rire devint dément, son corps convulsant comme saisi par une force invisible. « Je n'aurais pas dû parler, murmura-t-il, ses yeux fous. Il se leva d'un bond, renversant la table, et courut dans la rue. Des phares percèrent l'obscurité, des pneus crissèrent, et un bruit sourd résonna alors que son corps heurtait le pavé, sans vie. Lina survécut, mais les murmures ne la quittèrent jamais, hantant ses rêves avec la voix de Sophie. Sophie ne fut jamais retrouvée, la forêt gardant ses secrets. Alice, consumée par la culpabilité, jura de faire confiance à ses instincts,
le poids de son silence une cicatrice éternelle. L'appât de la richesse et du glamour était un piège, drapé dans le visage d'une amie qui n'était jamais réelle. Certaines tentations sont des filets, parés de rêves, guettant ceux qui s'approchent trop près. Si cette histoire vous a captivé, partagez-la avec vos amis et laissez un commentaire pour nous dire ce que vous en pensez. Abonnez-vous pour ne pas manquer nos prochaines histoires, où l'ombre du danger pourrait vous attendre au prochain tournant.